La parole est donnée au cluster sur un matin sur ce plateau télé du Cian. Et pour parler à présent, continue de parler, et on va parler cette fois-ci Robotic Place avec Laurent Latorce. Bonjour. Bonjour. Rebonjour, parce qu'on s'est déjà croisé sur certains plateaux. Hein. Je rappelle que vous êtes le président de Robotic Place. Et puis Fabrice Robert, bonjour. Vous travaillez pour Sogeti High-Tech, on y reviendra dans un instant. Juste avant, Laurent, pour nos amis qui n'auraient pas vu votre précédent passage, Robotic Place, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est le cluster de la robotique en Midi-Pyrénées. Le cluster est né d'une initiative qu'on a eue avec plusieurs entreprises en 2011 où sous la bannière Midi-Pyrénées, on a été au Salon international de la robotique InnoRobot à Lyon et où on a eu la chance d'avoir le gouvernement qui descende sur cette manifestation et reconnaissent du coup la région Midi-Pyrénées comme une région forte en robotique. Très bien. Alors, je vais m'intéresser à vous, Fabrice, à présent. Sogeti High-Tech, vous nous présentez un petit peu la société ? Oui, donc Sogeti High-Tech est une société d'ingénierie et de conseil en technologie. Donc, au sein de Sogeti High-Tech, on a une cellule qui s'appelle High-Tech Lab. Donc, Sogeti High-Tech, c'est 3000 personnes. On fait partie du groupe Capgemini. Et au sein de la cellule High-Tech Lab, je suis responsable d'innovation et on valorise toutes les solutions internes que l'on développe à partir de notre recherche et développement. Et donc on produit de l'innovation pour pouvoir atteindre des marchés sur lesquels nous sommes déjà positionnés. Donc on fait de l'ingénierie physique, de l'ingénierie logicielle, l'ingénierie système, du testing. Et puis après on joue aussi la diversification. Alors on va s'éloigner en quelque sorte très rapidement, mais temporairement de cette usine du futur. Quoique, vous me direz, hein, quoique. Pour parler un petit peu de drones, alors quand on parle de drones, tout le monde imagine systématiquement les petits hélicoptères. Là, on est vraiment les pieds sur terre, c'est ça, Laurent ? Oui, tout à fait. Dans les drones, il y a les drones terrestres qu'il ne faut pas oublier. Les drones donc voilure tournante, les petits hélicoptères, et les drones voilure fixe qui sont plus comme des avions. Alors, on a notamment dans le cluster des membres comme Delertech qui a eu une bonne publicité sur sa voilure fixe et notamment pour suivre tout ce qui est voie SNCF pour le vol de câbles ou pour le positionnement des lignes haute tension pour EDF. Ce que je voulais, avant d'attaquer le projet le projet collaboratif qu'on a au sein de 2 membres du cluster, je voulais revenir sur la feuille de route pour bien fixer les idées. Donc on a défini 3 thématiques au sein du cluster. Une thématique robotique industrielle où on retrouve justement les thèmes usines du futur, l'axe coopération entre les opérateurs et les robots, ce qu'on appelle plus communément la cobotique. Un axe robotique de service, dont on reviendra avec Fabrice sur un exemple concret d'ici là, mais qui concerne tout ce qui est maintien à domicile des personnes âgées, tout ce qui est Silver Economy. Et le dernier point concerne les drones, donc drones terrestres, voilure fixe, voilure tournante. Alors au sein du cluster, on a déjà développé une collaboration entre les membres grâce à un projet collaboratif soutenu par la région. Donc un projet qui s'appelle Brise pour une station de recharge de drones en automatique. Une espèce de station-service pour aller alimenter les drones puisque vous n'êtes pas sans savoir que les drones à voilure tournante, leur inconvénient, c'est leur faible autonomie. Donc l'idée, ça a été de dispatcher des stations-service pour drones pour répondre à cet inconvénient. Et le deuxième point, c'est la collaboration qu'on a entre Hérode Technologies et Sogeti High-Tech, donc deux membres du cluster Robotic Place. Fabrice va mieux l'expliquer, et c'est à partir du drone terrestre, effectivement. Ben justement, Fabrice, on vous écoute là-dessus. Voilà, donc au sein du cluster, j'ai la charge de développer la partie robotique de service. Et donc au sein de Sogeti High-Tech, on a développé une brique qui permet de pouvoir mieux collaborer avec les robots. Nous, donc, on a une approche qui vient plutôt de la digitalisation et on vient assez opportunément compléter toutes les solutions robotiques qui aujourd'hui s'ouvrent à la collaboration avec l'usine ou avec les opérateurs. Donc le développement de cette brique s'est fait dans un cadre de recherche avec les laboratoires toulousains, avec le laboratoire IRIT. Et aujourd'hui, nous cherchons à valoriser ces travaux-là pour pouvoir
développer pratiquement des usages sur les robots. Donc aujourd'hui, la thématique est de pouvoir faire cohabiter les opérateurs avec des robots, et notamment donc avec un UGV, donc un drone roulant, qui est fourni par Aerod. Et nous essayons d'intégrer cette brique-là pour pouvoir maintenant faire des robots qui soient capables de s'adapter directement sur le terrain, en essayant de supprimer ou en tout cas de réduire toute la phase amont qui est la programmation du robot. Donc faire des robots collaboratifs qui sont capables de réagir et surtout de comprendre l'expertise métier des opérateurs qui sont autour d'eux. Ça veut dire que concrètement, si demain pour X raison j'ai un robot qui doit travailler à mes côtés, je pourrais lui faire réapprendre des tâches au fur et à mesure? On peut entre guillemets oublier la programmation initiale qui faisait que systématiquement c'était A, B, C, D, mais on peut à ce moment-là voir d'autres horizons, d'autres possibilités? Voilà, c'est exactement ça. C'est aujourd'hui le fait que le robot soit dans des environnements de moins en moins, on va dire, dirigés. Voilà, on a de plus en plus de variations et d'adaptations à faire, et donc le robot se trouve face à des situations que parfois on n'a pas pu anticiper. Et donc tout l'intérêt est là, c'est de faire un robot qui soit capable de réagir, mais surtout d'apprendre. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'anticiper au préalable toutes les situations, parce qu'on est vraiment dans un environnement complexe, de systèmes complexes. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un robot qui va être capable de comprendre ce que veut faire l'opérateur et éventuellement de revenir sur des comportements qui avaient été appris précédemment. Donc on est bien sur de nouveaux usages entre les opérateurs et la robotique, et on fait émerger un nouveau métier qui est qu'on peut appeler dresseur de robots ou formateur de robots, effectivement. J'imagine qu'au sein du cluster, c'est assez valorisant d'avoir des briques comme ça qui montent en puissance, non? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui la robotique c'est un marché qui est peu mature encore. On a la robotique industrielle qui est aujourd'hui dans l'usine du futur, de la cobotique avec des opérateurs qui est là objet de réalisation aujourd'hui. Mais tout ce qui est maintien à domicile des personnes âgées, c'est encore un secteur qui se cherche. Et donc d'avoir des briques technologiques entre des membres du cluster, ça favorise déjà la coopération entre différentes PME, grands groupes, etc. Et ça permet d'avoir des machines dédiées à des secteurs et donc d'essayer de faire avancer le secteur de la robotique en France. Quand on parle de collaboration entre les membres, comment ça se passe concrètement? Comment le cluster éventuellement intervient pour pousser? Racontez-nous un petit peu l'un et l'autre. Donc le cluster, il a un rôle de facilitateur, donc il fait rencontrer les gens, il attaque des thématiques que peut-être dans les entreprises on n'a peut-être pas le temps ni eu l'aperçu de l'idée. Donc on est bien dans un processus d'innovation, on fait rencontrer les gens, on fait émerger des idées et parfois il y a des très belles choses qui se passent et des belles histoires. C'est vraiment une connaissance entre nous, comme je pouvais le dire hier, c'est un concurrent qu'on avait à côté en l'ayant au cluster et en discutant avec lui de manière plus formelle, on s'aperçoit qu'en fait on trouve des complémentarités et donc ce n'est plus un concurrent mais un coopérant qui nous permet de nous élever, de répondre à des appels d'offres ou des projets plus importants. Aerod tout seul n'aurait pas pu développer cette brique technologique et c'est grâce au groupe Sogeti High-Tech qu'on peut dédier un robot et donc répondre à un appel d'offres ou à un nouveau besoin marché. Ce qui est très important aussi, c'est de voir la cross-fertilisation que l'on peut faire entre les domaines. Effectivement, la cyberéconomie est un domaine aujourd'hui très dynamique, qui a besoin de solutions, qui a surtout besoin de trouver des usages et comment la technologie peut répondre à ces nouveaux usages. Donc là, c'est très important effectivement d'avoir des acteurs de toute la chaîne en Midi-Pyrénées, des laboratoires de recherche, la formation, des industriels, des gros, des PME, des startups, voilà. Et donc tout cet écosystème se retrouve pour pouvoir imaginer des solutions et surtout être capable de répondre de manière réactive, mais aussi surtout opérationnelle. Parce qu'on veut des solutions à court terme et pas forcément être que dans des projets à 10 ans concernant la recherche. Donc c'est très important cette cross-fertilisation et d'aller chercher ici et là, suivant les domaines qu'adresse chacune des sociétés, les bonnes idées et les bonnes technologies pour pouvoir les construire ensemble des bonnes solutions.
On voit bien le bénéfice qui en a été retiré. Est-ce qu'on peut imaginer, Laurent, que dans l'avenir, ces liens entre les entreprises du cluster vont s'intensifier de plus en plus et que là on parle d'un exemple, mais que si on se revoyait l'an prochain, on pourrait parler de bien plus d'exemples innovants? Oui, tout à fait. Nous, on essaye de montrer l'exemple, mais la collaboration entre membres se fait naturellement au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, au fur et à mesure que l'on fasse des commissions. On a plusieurs commissions, je vous ai dit robotique industrielle, etc. Donc on a des membres qui vont de plus en plus discuter, des labos qui vont de plus en plus discuter avec des PME, des grands groupes, des universitaires, et donc on va de technologies qui sont dans les cartons, on va les apporter vers le marché plus rapidement. Donc forcément, notre exemple va faire des petits, du moins on l'espère. Vous parlez du fait de pouvoir prendre du temps pour pouvoir connaître l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de confiance malgré tout quand on se lance comme ça? Comment ça se passe? Comment on l'a vécu? Oui, effectivement. Comme on l'a dit, on a toute une chaîne assez hétérogène. On va avoir des industriels, on va avoir des startups, on va avoir finalement des vécus différents, et la confiance, elle se fait sur des projets. Voilà. Elle se fait aussi sur des erreurs. Donc ça se construit, mais bien sûr, il faut voilà. Et le cluster est là justement pour réussir à capitaliser et faire en sorte qu'on soit capable de gagner, mais aussi de perdre ensemble et pour gagner la fois d'après. Il y a aussi plusieurs types de personnes. Quand vous adhérez à un cluster, vous êtes soit la personne qui cherche à faire du business sans apporter de l'eau au moulin. Donc là, rapidement, vous délitez et puis vous participez moins parce que forcément vous êtes repéré, ou du moins c'est pas l'esprit. Et il y a les personnes qui ils cherchent à pousser le secteur, à le supporter. Et donc ces gens-là, c'est souvent les gens qui sont autour des projets collaboratifs parce qu'ils ont quelque chose à emmener, une petite brique même. Moi, en tant que PME, on apporte peu. On a des porteurs terrestres et volants, mais par rapport à des grands groupes qui sont plus techno, mais c'est la volonté de bien faire ou d'aller dans le bon sens qui fait qu'on est souvent dans les projets collaboratifs. Ce qui est important de souligner également, c'est qu'on parle de robotique, et la robotique c'est assez nouveau sur pas mal de domaines, et il faut expliquer cette robotique-là, qu'est-ce que la robotique de service, quelle est la définition, qu'est-ce que la robotique industrielle, qu'est-ce qu'un drone, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, etc. Et donc au sein du cluster, on peut donc évidemment expliquer ça à des potentiels clients qui se posent la question, est-ce que la robotique serait pertinente chez moi, pourquoi, quand, à quel horizon? D'ailleurs, on a le 4 novembre une initiative qui s'appelle RoboStart PME à Antior. Donc j'invite tous les téléspectateurs à venir nous rejoindre, puisqu'on expliquera en fait l'aide qui permet aux sociétés ou aux usines de s'équiper de robots pour rattraper un peu notre retard au niveau robotique industrielle. Très bien, merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour nous présenter ces actions et ces innovations. Merci bien. Merci. Au revoir.